Bonjour à tous, notre invité Christophe Willem. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe Willem, un troisième album dans les bacs, Prismophonique, un album très personnel où vous faites part de vos doutes et de vos sentiments. Oula, moi j'ai peur. Alors oui, non, mais je fais part de mes doutes. Oui ou pas, en fait. C'est une histoire d'amour qui est finie dans Prismophonique. Donc c'est le après l'amour. Donc c'est le moment où on se dit bon, il y a aucun regret à avoir, c'était une catastrophe. Ou au contraire, on se dit finalement c'était pas si mal. Donc en fait, c'est un état des lieux. Voilà, on fait un constat. On fait la révision des 15 000, quoi. On se dit bon, qu'est-ce qui reste de potable chez moi et qu'est-ce qui doit être changé? Ça tombe bien, Christophe Willem, qu'est-ce qui reste de potable chez vous? Écoutez, tout, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Non, je plaisante. Non, je sais pas vraiment ce qui reste de potable. En tout cas, je dirais que la machine fonctionne. Après, il faut voir. C'est quoi votre argument de séduction? Mon argument de séduction, c'est l'anti-séduction. C'est-à-dire? C'est-à-dire ne jamais séduire, ne jamais draguer. Arrêtez, vous draguez jamais? Vous avez peur de prendre un râteau? Non, les râteaux, on les a pris beaucoup plus jeunes. Donc, on a l'habitude de faire tout ce qui est fourniture de jardin. Donc, maintenant, je suis passé un cran au-dessus. C'est-à-dire que j'évite complètement de parler aux gens. Je n'ai pas d'amis, je n'ai personne dans ma vie. Non, du tout. Non, c'est-à-dire que maintenant, ce que je fais, c'est que je ne drague pas. J'attends que les gens viennent me voir. Donc, généralement, ce qui se présente à vous, ça laisse à désirer, évidemment, parce que c'est jamais les gens que vous trouvez bien qui viennent vers vous, souvent. Mais enfin, bon, je m'en sors pas trop mal. Absolument. Prismophonique, c'est une synthèse des 2 premiers albums. Oui. C'est tout? On s'en contente? Non, c'est une synthèse des 2 premiers albums. Parce que dans le premier album, la voix était beaucoup plus en avant que dans le deuxième. Et dans le deuxième album, la production était beaucoup plus poussée et sophistiquée que ce qu'elle était dans le premier. Donc, en fait, j'ai pris le meilleur des 2 et j'ai fait un album. Voilà. Non, c'est-à-dire que dans Prismophonique, en fait, la voix est beaucoup plus en avant. Ce qui est un peu ce qu'on m'avait reproché dans le deuxième. Et en même temps, j'ai pas fait d'impasse sur la production. C'est-à-dire que je suis pas revenu en arrière en disant dans la production, je vais la rendre un petit peu plus simplifiée. J'ai voulu continuer dans cette démarche-là. Donc c'est vrai que les gens s'y retrouvent plus et les mélodies en fait aussi sont beaucoup plus en avant parce que les titres ont vraiment été composés piano-voix à la base. Donc les arrangements sont venus après. Et vous qui n'aimez pas être là où on vous attend, oui. Êtes-vous en mesure? En mesure? En mesure. Il y a un petit problème de rhinite, non? C'est vrai? Non, absolument pas, non, c'est ma façon de parler. Je suis sous la séduction. Pour l'instant, vous me séduisez beaucoup. Oh là! Attention, je vais peut-être faire une déclaration d'amour, ce sera aujourd'hui ou jamais. Mais donc, êtes-vous en mesure de nous définir votre style musical? Oui, ça fait moi le malin, là. Alors, en mesure de définir mon style musical, je dirais, en simplifiant tout, que c'est un album de pop musique. Totalement assumé. Voilà, totalement assumé, en opposition avec de la variété française classique, qui est un peu plus, un peu moins sophistiquée dans les arrangements et un peu dans les effets aussi, donc en général. Mais je dirais que c'est un album de pop. Christophe Willem, qu'est-ce qui vous motive à chanter? Est-ce que vous le savez réellement? Qu'est-ce qui me motive à chanter? Non, le plaisir de communiquer avec les gens, en fait. C'est-à-dire que moi, là-bas, je voulais faire des études de communication. Et donc, forcément, la communication, c'était le métier que je devais faire. Et la musique, c'était ma passion. Donc, je lis les 2. Voilà. Et lorsque vous chantez, vous vous sentez utile pour les gens? C'est compliqué parce que utile, vous n'avez jamais le retour direct des gens, à part en concert. Mais c'est compliqué de savoir ce qu'on apporte aux gens concrètement quand on fait ce métier. Vous le savez pas un peu? Ils vous le disent, les gens? Oui, du bonheur, de la joie. Ouais. Mais c'est quelque chose qui n'est pas palpable, en fait. Vous en avez conscience? Oui. Et ce qui vous caractérise le plus, Christophe Willem, c'est la liberté? Oui, un artiste libre? Complètement. C'est pour ça qu'à chaque fois, justement, d'un album à l'autre, c'est un style différent. C'est pour ça que j'aime pas être là où on m'attend, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être mis dans une case, en fait. Donc, et le fait est, la liberté, pour moi, c'est de pas avoir de mur. Donc, j'aime pas les cases en proprement dit. Et les violentes critiques? Les violentes critiques. Elles vous font mal? Non, parce que souvent c'est écrit par des gens aigris et qui sont pas capables de faire les choses eux-mêmes dans leur vie. Donc j'ai pas plus ça un complexe d'infériorité qu'une réelle critique constructive, on va dire. On va parler d'amour puisque c'est un sujet que vous connaissez bien et on en parle beaucoup dans votre album. Christophe Willem, vous êtes quel genre d'amoureux? Passionné. C'est-à-dire? La passion. Passionné. Non, c'est-à-dire que quand j'aime. Je sais pas faire semblant, je sais pas mentir et je sais pas être hypocrite. Donc, et en amour, c'est vous qui prenez les choses en main? Ça dépend l'humeur. Non, je rigole. C'est-à-dire, mais développé. Ça dépend l'humeur, c'est-à-dire. Mais non, mais c'est-à-dire que non, encore une fois, c'est pas moi qui prends les choses en main parce que quand vous êtes passionné, vous êtes forcément
ébloui par la personne que vous aimez. Elle vous impressionne. Ouais, impressionné. Ouais. Donc si vous êtes impressionné, vous n'êtes pas en mesure de diriger les choses. Dans le couple, vous restez pas le dominant? On aurait tendance à le penser. Mais si, c'est ce que je dis, ça dépend. Bah. C'est-à-dire que autant j'ai bon caractère, non, j'ai un caractère qui est très marqué, donc ça c'est sûr, je suis très têtu, je peux être très contrariant. Alors par exemple, si quelqu'un me dit j'aime bien quand il fait chaud, je dis moi j'aime pas. Juste pour le plaisir de dire autre chose. Non, c'est cool de vivre avec vous. Hein. Ça, c'est un bonheur. Voilà. Ça va? Non, ça va pas. Je suis non, belle. mais Je suis par pas belle. contre, je suis prêt à faire tout pour la personne que j'aime. Et vous avez fait quoi justement de fou par amour? Un truc Plein de complètement choses, décalé. mais qui ne sont pas avouables. Un truc. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Parle J'ai aux gens. déjà pris ma voiture et fait plus de 600 bornes à 3h du matin pour rejoindre quelqu'un. Et alors? La porte alors était ça valait le ouverte. coup. Ça valait le coup. Ah bah non, oui. mais ça c'est bien. Et vous êtes du genre fidèle ou infidèle en amour, sincèrement? Très fidèle. Alors là, Complètement. vraiment Exclusif. très fidèle. Oui, Et très exclusif. Donc peut-être un peu jaloux Très de jaloux. l'autre. Oh là là. Non, jaloux, exclusif et très fidèle. Vous êtes toujours célibataire? Non. Non, si. J'allais bien, je vais vous faire le scoop. Eh ben non. Non. Quoi? Non, ça veut dire quoi? Non, je comprends pas. Je sais pas. Ah bah, vous êtes toujours célibataire? Regardez-moi dans les yeux, ne me Non, mentez mais je vous pas. regarde. Mais ça vient, je sais retourner le cerveau de quelqu'un en 2 secondes. Alors je vais vous dire, ça je vais le sentir tout de suite. Bon, célibataire. Vous êtes toujours célibataire? Non? Oui, on sait pas. Une chose, est-ce que le célibat vous pèse? Non. Pas Du tout. Au contraire? Non, du tout. Mais Il peut être vraiment, du nécessaire tout. par moment? Oui, je trouve que c'est bien des fois, c'est bien des fois de faire le point avec soi-même. Et pour faire le point avec soi-même, il faut justement neutre de la relation qu'on peut avoir dans un couple. Donc des fois, c'est bien d'être seul pour savoir où on en est soi-même, pour être plus apte à aimer et être aimé. Et donc, pour le moment, là, vous êtes totalement bien avec vous-même. Complètement. Donc, totalement célibataire. Vous êtes branché quelque peu politique, Christophe Willem? Alors, complètement aussi. Non, mais sérieusement, oui. Non, mais vraiment, parce que j'ai fait des études de politique aussi, donc si. Ben, vraiment. Et en 2012, pour les présidentielles, vous allez voter? Pour l'instant, on attend déjà qu'ils nous développent leur programme chacun plutôt que de faire des sondages à tire-larigot et faire des émissions où on n'apprend rien de nouveau sur les propositions. Et vous allez voter pour qui? La personne qui aura le meilleur programme. Non, mais honnêtement, pour selon vous, l'instant, il n'y a pour pas de l'instant, programme. Donc, Non, pas vous. non, Vous n'êtes pas langue de bois, pas non, vous. honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas de programme. Donc, femme ou un homme? une femme, j'ai envie de dire, heureusement, non. Donc, vu ce qu'il y a comme proposition. Justement, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Non. Imagine. Non, pas vrai. Non, on n'est pas. Non, mais si vous voulez, vu les propositions qu'il y a, si vous voulez, entre des gens qui vous assurent qu'ils vont pouvoir redresser un pays en ne changeant rien, et ceux qui vous assurent qu'ils ont un coup de baguette magique en faisant ce qu'ils n'ont pas fait pendant 5 ans, c'est un peu compliqué d'avoir une idée précise. Donc, ce sera plus à gauche. Non, ce sera en fonction du programme. Pour l'instant, vous avez Hollande, par exemple, qui vous invente tous les jours une réforme différente en fonction de l'audimat et de la cote qu'il a de popularité. Et vous avez Sarkozy qui ne fait que parler de sa famille et du fait qu'on a pris ses... Mais c'est très mignon. Non, mais non, on s'en Ça fout. humanise l'homme Mais on veut politique. pas. C'est pour moi, l'homme politique n'a pas à être humanisé, Oui, justement. oui. Mais Le c'est problème aussi des maintenant. politiques, c'est qu'ils sont people. Voilà, et ils moi, sont- ça m'intéresse pas. Ça, vous leur reprochez d'être people. Oui. C'est pas leur place. Donc, complètement. Bon. Pour moi, un homme politique, ça reste dans ses fonctions et ça s'occupe de ce qu'il sait faire. Voilà. C'est pour ça que d'un autre sens, j'aime pas trop les artistes qui s'engagent politiquement parce que c'est pas le rôle d'un artiste. Voilà. Chacun son Gérard travail. Depardieu qui a pris position pour Nicolas Sarkozy, vous en pensez quoi? Ça me fait sourire. C'est bien comme réponse. Non, mais C'est pas engagé. non, mais je vous dis la vérité. Non, mais c'est utile. Non, pensez que je ce soit pense pas utile que pour ce lui soit comme utile. pour, Je pense que c'est le pas candidat utile ni pour Sarkozy ni pour Depardieu. Depardieu n'a pas besoin de ça pour faire parler de lui et Sarkozy n'a pas besoin de Depardieu pour avoir des gens derrière lui. Donc, Christophe Willem, avez-vous regardé The Voice sur TF1? Et si oui, qu'en avez-vous pensé? j'ai regardé parce que moi je m'entends très bien avec Jennifer que je connais bien. Moi j'ai trouvé ça vachement bien, honnêtement. J'aime bien déjà les candidats qui se sont présentés, ils ont quand même un talent de dingue. Donc il y a quand même des gens que je trouve très très bons. En même temps, j'ai vu que 2 fois, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est hyper rythmé, donc on s'ennuie pas, je trouve, en regardant. Et vous pensez que Jennifer a sa place parmi les coachs? Ah oui, complètement. Oui. Oui? Et pourquoi? Pourquoi pas? Non, mais pourquoi? Parce que ça fait déjà 10 ans qu'elle fait ce métier et que contrairement à Dave, je ne pense pas que ce soit au bénéfice de l'âge qu'on ait une meilleure oreille. Il a quel âge, Dave? Il a plus d'âge. Il a plus d'âge, voilà, C'est justement. peut-être le problème. Dernière question. D'où vient cette passion pour le design?
parce que j'aime bien les belles choses. Donc design, forcément. En plus, j'arrête pas de dire, parce que je sais pas si les gens sont au courant de vos locaux, qui sont quand même très très beaux. J'arrête pas de dire qu'ici c'est très beau aussi. Chez MFM Radio, c'est magnifique. Hein. Non mais vraiment, Ouais. donc j'apprécie le design. Voilà, je trouve que c'est important d'être en accord et en bien-être avec qui on est dans le lieu où on vit. Christophe Willem, vous mentez jamais? Jamais. Dernière question. Bis, êtes-vous célibataire? Non. Non, j'aime bien. Merci et là, beaucoup. vous êtes mal parce que je vous ai dit Non, tout pas un du tout, développement tout à l'heure. Pas du tout. Merci beaucoup. De rien. Portez-vous bien. Soyez heureux. À très bientôt, Christophe Willem. Au revoir. Merci beaucoup.